Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour un autre exercice d'arithmétique et ce dernier va tourner autour du lemme de Gauss et ou de la décomposition en facteurs premiers. Alors l'énoncé est le suivant, vous choisissez un P premier et on vous demande de montrer que K parmi P, pour un K différent de 0 de P, est divisible par P. Alors K parmi P, c'est ce qu'on appelle coefficients binomiaux, c'est le nombre de manières de choisir quel élément parmi P. Et la formule pour l'obtenir est la suivante. Alors, c'est peut-être pas évident à première vue que cette formule donne un nombre entier, mais c'est le cas. Et donc, on vous demande de montrer que cet entier est divisible par P. Donc, par exemple, vous pouvez calculer que vos 2 parmi 5, donc calcul ça donne 10, et vous voyez que 10 est bien divisible par, ici, 5 égale P. Voilà, c'est l'exercice, je vous laisse mettre sur pause et le chercher. Alors, félicitations si vous avez réussi à trouver l'exercice. Alors, en fait, c'est typiquement un exercice qui peut même tomber en oral de classe prépa. Donc, bravo. Et dans tous les cas, voici la correction. Alors, je vais commencer par un petit rappel sur lemme de Gauss, dont l'énoncé est le suivant. Donc, si vous avez A qui divise BC, et que A est premier avec C, alors A divise B. Alors, dit comme ça a l'air de rien, mais c'est vraiment l'un des lemmes les plus importants en arithmétique, et même au-delà. Alors, donc peut-être juste un exemple rapide pour qu'on soit clair sur tout le monde, On a que 6 divise 300. Donc avec A égale 6, 300 qu'on peut écrire 12 fois 25 par exemple, donc B avec 12 c'est égal 25. Et on a bien que si le PGCD de 6 et de 25 est égal à 1, on a bien que 6 divise 12. Alors pour le lemme de Gauss, il y a aussi un cas particulier dans le cas où A est un entier premier, donc égal P. Dans ce cas, le PGCD peut valoir que deux choses, ou 1 ou P, c'est-à-dire soit A divise C, soit A est premier avec C. Dans ce cas, le lemme de Gauss s'énonce ainsi. Donc soit si P divise BC et que P est premier et ne divise pas C, alors P divise B. Par contre, ça c'est vraiment spécifique au cas A est premier. Donc, dans le cas général, c'est faux. Et c'est bien le lemme de Gauss qu'il faut utiliser pour cette conclusion. Alors on va utiliser donc le lemme de Gauss pour résoudre l'exercice. Alors on va partir de quelque part, donc là il faut une idée. Ici, parmi tous ces nombres, qu'est-ce qu'on peut diviser par P? Comme ça, c'est par là qu'on va commencer. Alors, simplement, P divise P factoriel, bien sûr, parce que P est partie des facteurs dans 1 fois 2 fois 3 jusqu'à P. Donc avec la formule, je vais juste réécrire P factoriel comme K factoriel fois P moins K factoriel fois K parmi P. Alors, et donc ici, on va utiliser le lemme de Gauss. Alors, comment? Donc, j'ai trois facteurs à multiplier. Donc, je vais peut-être regrouper ces deux-ci, ces deux-là. Ça va être mon facteur B. Et celui-ci, ça va être mon facteur C. Alors, vous pouvez voir que P est premier avec K factoriel, donc pour K strictement plus petit que P. Je veux dire, P ne divise pas 1, P ne divise pas 2, P ne divise pas 3, etc. Et P jusqu'à ne divise pas K. Donc en fait, P ne divise pas, parce que P est premier, le produit de tous ces nombres-ci, donc de K factoriel. Donc on a bien que le PGCD de P de K égale 1. Et donc par le lemme de Gauss, P divise donc le reste, ce qui reste, qui vaut P moins K factoriel. Voilà la première étape. On peut faire la même chose pour le deuxième cas. Donc montrer que PGCD de P moins K factoriel est bien égal à 1. Donc c'est exactement la même chose ici. Alors je rappelle ici que K est strictement supérieur à 0. Donc que P moins K est bien strictement plus petit que P. Et donc on applique de nouveau le lemme de Gauss. Et on a que P premier avec P moins K. Donc P divise K parmi P. Alors, je vais maintenant présenter une deuxième solution qui, celle-ci, tourne autour des facteurs premiers.
Donc peut-être rappel factorisation au facteur premier, vous pouvez toujours écrire un nombre comme multiplication de nombres premiers. Donc par exemple, 120, vous pouvez l'écrire comme 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Ou 42, 2 fois 3 fois 5. Et donc, vous pouvez faire ça pour n'importe quel nombre entier, et donc qu'il existe une décomposition au facteur premier, et même plus important encore, que cette décomposition est unique. Alors ici, on l'écrit souvent comme de cette forme-ci, donc en gardant bien les puissances, et qu'on appelle donc, cette petite valeur valuation p-adique. C'est un mot un peu fancy, mais dites-vous juste que c'est la puissance qui apparaît pour le facteur premier lorsqu'on l'écrit. Donc par exemple, la valuation de 2 de 120, c'est juste 3. Ou la valuation de 5 de 42, donc vous voyez que 5 n'apparaît pas dans la décomposition du facteur premier, donc c'est juste 0. Alors la petite remarque, parce que c'est quand même, c'est si vous multipliez deux nombres, donc par exemple voilà 120 fois 42, vous pouvez réécrire bien sûr tous les facteurs premiers, donc là ici j'ai ajouté juste 7 et 5, mais vous pouvez 7 puissance 0 et 5 puissance 0, ça vaut 1, donc il n'y a pas de souci. Et pour regrouper les facteurs premiers, ce que vous obtenez, c'est que, donc par exemple 2, 3 fois 2, 1, donc ça fait 2, 3 plus 1, c'est que les puissances s'additionnent, bien sûr. Donc, autrement dit, la valuation p-adique de n fois m, c'est la valuation p-adique de n plus la valuation p-adique de m. Donc 3 plus 1, c'est bien la valuation de 3 et 1, ou même 7, donc je vais dire ici 0 plus 1. Donc, une petite propriété simple, mais très pratique, qu'on va utiliser donc pour résoudre l'exercice. Alors c'est parti. Commençons par calculer la valuation p-adique de k factoriel. Alors k factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois k. Et bien sûr, k est strictement inférieur à p. Donc ici, chacun des termes vaut 0. Donc, bien sûr, p ne divise pas 1, p ne divise pas 2. Donc chacun ici, à chaque fois, c'est 0. Et donc la somme donne directement 0. Alors, même chose pour p moins k factoriel. Donc même chose, vous les réécrivez comme une somme de termes. Et chacun des termes est ici égal à 0. Hop. Et si on passe maintenant à p factoriel, alors ici, il y aura juste un seul terme qui sera non nul. C'est la valuation de p, et cette valuation de p, bien sûr, c'est égal à 1. Alors maintenant, on va réécrire pour la valuation p-adique de k parmi p. Donc comme précédemment, on réécrit p factoriel comme k factoriel fois p moins k factoriel fois k parmi p. Et donc, la valuation de p-adique de k factoriel, c'est égal à la valuation p-adique de k factoriel plus la valuation p-adique de p moins k factoriel plus le dernier terme. Donc, le premier terme vaut 1, le deuxième terme vaut 0, le troisième terme vaut 0. Et donc, conclusion, eh bien, la valuation p-adique de k parmi p, c'est exactement égal à 1. Et donc, bien que p divise k parmi p. Alors même ici, on a montré même quelque chose de mieux, c'est que p carré ne divise pas k parmi p, parce que sinon, la valuation p-adique aurait été égale à 2, ou plus. Voilà.